m'entend pas là ou on m'entend? Allô, allô, allô. C'est beaucoup trop fort pour moi. Salut, bonsoir. Je vais assez rapidement passer le micro à Hélène, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et en fait, Hélène va nous faire un joli slam, et ça, c'est le temps que la sono fasse son effet et qu'on se rassemble et qu'on soit concentré, qu'on écoute. Parce que, en fait, ce soir, c'est l'équipe, la logistique, les types qui ont fait et qui ont œuvré pendant des mois sans avoir le temps de œuvrer pour l'ensemble de Nuit debout, mais sans avoir le temps de contribuer à des choses plus intelligentes. Et l'idée de ce soir, c'est de faire des groupes de travail et d'organiser des forces vives. Vous savez que pendant qu'on est ici à la Bourse de Travail, ils sont en train de se réunir. L'idée, c'est de bosser d'ici une petite quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure, de se mettre à travailler nous aussi pendant une petite heure, pour que quand les types sortent de la Bourse du Travail, ils reviennent et qu'on fasse nos restitutions les uns et les autres de nous, qu'est-ce qu'on a comme force vive, combien est-ce qu'on a de types capables de tracter ou poser des affiches ou faire des slogans ou des banderoles ou des actions artistiques ou simplement de communiquer autour d'eux. Il y a pas mal de thèmes, il y a 4 thèmes qui ont été choisis, mais je vous re-raconterai ça pour qu'on soit tous posés un peu plus, parce que ça y est, ça commence à faire son effet. J'adore l'histoire du son amplifié que tout le monde écoute. Donc je vais passer le micro à Hélène qui va nous faire un joli slam pour nous poser tous. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Ce fut une longue journée de manifestation. Ravi de voir qu'il y a très peu de blessés parmi nos rangs et bon rétablissement à tous ceux qui ont pu être blessés alors qu'ils défendaient juste leurs idées ou faisaient leur métier, je ne sais pas. Du sang humain coulant sur une place, c'est toujours un peu dur. Malheureusement, depuis plusieurs mois, il y a aussi de la sueur, des larmes, du courage pour que Nuit debout tienne. Et je voudrais aussi les remercier les collectifs pour ça. Donc, vu que je dois faire l'animation sonore, et je pensais vous présenter les différents points, mais je pense que comme ils vont être répétés, cela ne sert à rien. On a un programme chargé au niveau des discussions. Chacun peut venir mener son petit grain de sel, c'est un peu l'idée. De communiquer, d'arriver à s'exprimer. Alors commençons à slammer, en rimer si vous le souhaitez. Toujours sur cette idée que dans les anciens cinémas, même quand ils étaient muets, un orchestre était en train de jouer. Vous aviez plusieurs aspects. D'abord les actualités, c'est ce que je viens de faire le point de la journée. Et jour après jour, le point levé, arriver à subsister, exister, arriver à dire ce qui nous fait vibrer. On va un peu arrêter les rimes en haie. Auriez-vous d'autres idées ? Ou simplement des idéologies qui vont faire qu'on va pouvoir avancer avec un peu d'intelligence. Ça, c'est un petit point I. Ou aïe. Aïe comme bonjour, ou je n'ai pas mal, finalement, j'ai juste un sourire au coin des lèvres en essayant de faire le présent. C'était un slogan que j'aimais bien, c'est j'en ai marre d'être le futur, je veux être le présent. En attendant, comme le vent, peut-être pourrions-nous arriver à pouvoir échanger, tous nous mêler, trouver... je continue les rimes en haie. J'espère en tout cas que vous êtes tous motivés, ou on va dire locomotives, ou... Et... ça c'est un truc slam. Un big up ? Ça va. Allez les mecs, un peu de son. Ah bah je vous remercie, ça fait du bien. Et du coup, reprenons Nuit debout pour cette rentrée de septembre, avec une énergie qui n'est pas changée, un horizon, des buts dans l'horizon qui n'ont pas changé. En revanche, une nouvelle formule améliorée, des gens heureux d'exister, heureux d'être là. Qu'on évite de se tirer dans les pattes et que la sono et moi ne faisons pas d'acouphènes. Là, c'est bon ? Ouais. Donc, mesdames et messieurs, si vous me l'accordez, laissez-moi vous présenter les différents points de la soirée très rapidement, finalement. Que nous discutions de notre façon de voir des traités commerciaux qui se passent au-delà donc de la vision du citoyen. Donc,
On a le TAFTA et le CETA dont on aimerait pouvoir donner notre version par exemple. Les différents anagrammes seront présentés un peu plus développés en soirée, dans cette soirée. Une remise en cause de l'état policier, notamment par rapport à la répression qu'on avait subie depuis des années, qui commence à s'accentuer et qui maintenant, en plus, ont des lois pour rendre légal ce qui avant ne l'était pas. Donc la mise en pièce de l'état de droit, donc sachant que la République repose sur la séparation des pouvoirs. Apparemment, actuellement, l'exécutif, c'est-à-dire les politiques, prennent le pas sur le judiciaire, ce qui s'appelle la justice. Après, vous avez la démocratie, donc j'espère nous pourrions être une représentation, un petit côté agora grec, en revenant passer ici, discuter, donner des idées, les réaliser, faire le monde nouveau dans lequel nous aimerions vivre, mais à l'instant présent sur cette place. Troisième point, pour les migrants, donc comment les aider, vu qu'ils sont une conséquence du système politique mondial, comment justement leur faire bon accueil. Et quatrième point, il y a énormément d'artistes qui sont passés sur cette place, ils sont retroussés les manches pour la cantine, etc., etc. Mais vous avez vu très peu de leur art. Donc ils se sont beaucoup troussés les mains, mais vous avez très peu vu de leur art, donc comment faire pour qu'ils soient en place. Et cinquième point demandé par Seb, pour justement les sans-logis. Marie, tu trouves qu'il y a assez de monde ? Alors je te rends le micro. Est-ce qu'il y a assez de monde? Non, c'est pas le problème de est-ce qu'il y a assez de monde, c'est est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes bien là? Alors exceptionnellement, c'est pas une tradition sur les derniers mois là, de l'occupation de la place de la République, mais là on n'a pas installé un violon dans lequel pisser. On est venu parce qu'en fait il y avait à l'origine rien de prévu, parce que comme il y avait la grosse manif et qu'il y avait peur de si on déclare on va être responsable des débordements, bah non, du coup il fallait pas nous inviter. On a déclaré les types de la logistique et d'autres comme Mélodie qui est là, qui a bien voulu risquer d'endosser le risque pénal d'avoir déclaré ici l'occupation. Et cette fois-ci, c'est pas pour parler pendant des heures, c'est pour, j'espère, d'ici quelques minutes, se répartir en groupes de travail. En fait, l'idée, ce serait de constituer des unités de force vive, de savoir ce que les uns et les autres on aime et on sait faire, et ce qu'on peut contribuer. Alors, on avait posé il y avait ces quatre thèmes, deux choses contre lesquelles on lutte, qui sont l'état policier, ou plutôt les accords transatlantiques, les accords commerciaux, qui sont au-dessus du droit des pays, et ça, non, il y a la souveraineté du peuple, elle doit être indiscutable, et c'est pas dans le vent, hein, c'est pas un sujet théorique. Il se trouve que on a beaucoup entendu parler de TAFTA. Il y a CETA, son petit frère, qui est TAFTA, c'est l'accord transatlantique de libre-échange, et CETA, c'est l'accord entre la communauté européenne et le Canada. Et CETA est un État, cet accord-là est quasiment conclu. Mais dans le quasiment conclu, il y a une fenêtre de tir. Et une fenêtre de tir qui doit être validée par le Parlement européen. Et il a été en 2012. Oui, c'est revenu. C'est cool. Et il a été en 2012, contre tout pronostic, contre toute attente, au bout de mois et d'années de travail, la société civile a obtenu du Parlement européen qu'il vote non à un accord similaire au CETA, qui était un accord qui luttait contre la contrefaçon. C'était en fait la Hadopi au niveau européen, mais c'était aussi la fin des médicaments génériques. Et c'était un accord qui était vraiment poussé par les lobbies industriels et que le Parlement européen a rejeté. Inutile de vous dire que dans les CETA et TAFTA, il y a les mêmes dispositions qui reviennent, en tout cas sur l'histoire de la propriété intellectuelle qui en elle-même, c'est de la propagande, c'est deux mots à poser l'un à côté de l'autre, mais je vais pas m'étendre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a
la possibilité de faire rejeter il y a la possibilité de faire rejeter par le Parlement européen ce CETA. Vous avez vu peut-être, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, le fait que TAFTA est assez endommagé déjà et assez mis en cause de part et d'autre de l'Atlantique parce que les bénéfices pour tout un chacun sont assez incertains et que voilà. Et c'est en train, donc le TAFTA est assez abîmé déjà, mais si on arrivait à faire rejeter CETA, ce serait non pas lui porter le coup de grâce à TAFTA, mais lui porter un vrai coup. Et ça, pour ça, il y a le 15 octobre, une grosse journée européenne de mobilisation, et donc en France. Et le 15 octobre, c'est une échéance finalement relativement rapide pour laquelle on peut avoir besoin de toutes les énergies qui sont ici présentes et qui sont capables de se mobiliser. Il y a évidemment toutes les ONG dont c'est le sujet ou pas, enfin c'est rarement un sujet central chez eux, mais elles sont toutes touchées à la marge et c'est un des rares, en fait, là sur les 5 dernières années, TAFTA ou CETA, ces accords commerciaux ont été, jusqu'à l'état d'urgence, les seuls moments de convergence des luttes. C'est-à-dire c'était les seuls moments où on avait l'ensemble du pays militant qui arrivait à se retrouver sur ces sujets-là. Ça, c'est les professionnels du militantisme. Ils ont besoin de gens comme nous qui sont militants depuis 2 jours ou depuis 3 mois ou peut-être depuis 10 ans. Mais la particularité de ce qui s'est fait sur cette place, ça a été de rassembler des gens qui étaient militants depuis 2 jours ou depuis 3 mois ou depuis 10 ans. Et il y a là une énorme force. Et l'idée, ce sera donc de se rassembler, de s'éclater. Là, je continue à faire le zouave avec l'enceinte. Et je continue à faire le zouave avec l'enceinte et je caresse tout à fait l'espoir et j'aimerais bien que d'ici quelques minutes, on s'éclate en quelques groupes de travail. Donc, et je pense que les faire thématiques, c'est une possibilité. S'il y a d'autres propositions, elles seront bienvenues. Donc il y a l'histoire de CETA-TAFTA. Alors là, j'ai un complément d'information sur CETA-TAFTA. Je passe le micro, je le reprends juste après. Juste pour la petite histoire, Hollande et Merkel vous disent qu'ils ont arrêté les négociations sur le TAFTA. Il y a aussi nommé TCICP. En fait, c'est une grosse arnaque. C'est un article de Jacques Sapir qui nous raconte ça. Jean-Claude Juncker, à la sortie du G20, ils se vantent justement de continuer les négociations. Et donc, en fait, Hollande, il dit par devant, parce qu'il y a une pression populaire, qu'il a arrêté les négociations, mais par derrière, et Merkel, c'est pareil, et certainement bien d'autres, par derrière, ils ont donné leur aval à la Commission européenne, enfin à Jean-Claude Juncker, pour continuer le TAFTA, aussi nommé le TCICP, quoi. En fait, c'est une grosse arnaque, quoi. Ça continue, quoi. Et voilà, c'était juste pour dire ça. C'est un article de Jacques Sapir que vous pouvez retrouver sur Internet. Et justement, à propos des 2 noms de ce TAFTA, en fait, TAFTA ou TTIP, il s'appelait... Non, TTIP. Il s'appelait TAFTA, et comme TAFTA ressemblait beaucoup à ACTA, le traité dont je vous ai expliqué qu'on a réussi, la société civile a réussi à le faire rejeter, comme TAFTA ressemblait beaucoup à ACTA, et qu'au Parlement européen, rien que d'entendre des trucs comme ça, ils ont... c'est pas des frissons, mais de l'urticaire. Ils ont rebaptisé le truc TTIP. Et le seul endroit où ce nom de TAFTA persiste, c'est en France. Parce qu'il y a des types comme la Quadrature du Net qui ont vu venir l'histoire de vous voulez le rebaptiser. Non, on maintient le nom d'avant. Parce que justement, vous avez été pris à votre propre piège. Et si vous savez ce que c'est TAFTA, c'est parce que c'est une guerre de langage. Mais voilà, TAFTA et TTIP sont la même chose. Par contre, il y a un autre truc contre lequel les Américains sont en train de se battre, c'est le TPP. Et ça, c'est transpacifique. Mais la société civile américaine est assez soulevée, est en train de faire campagne contre le traité transpacifique de libre-échange, et qui est la même chose que nous, CETA, qui est entre le Canada et l'Europe. C'est des petits frères du TAFTA. Et TAFTA voulant être un modèle pour tous les accords à venir. Et incluant, évidemment, probablement beaucoup d'autres vous le savent, incluant
normalisation, ou plutôt une écriture dans le dur de ces des arbitrages investisseurs-État, qui sont des mécanismes qui existent déjà, mais les traités les pérennisent, enfin les consolident et les pérennisent, qui sont des dispositifs qui permettent à des grandes entreprises d'attaquer un État pour manque à gagner à cause de sa politique. Et c'est des procès qui sont déjà en cours et qui existent déjà, mais le TAFTA vise à les normer et à les rendre plus faciles. Voilà, ça c'est un des thèmes. Le deuxième thème, c'est l'État policier. Comme un peu introduit dans le slam, l'État policier, il revêt pas mal de dimensions différentes, mais deux, si on peut, pour serrer les problèmes. Il y en a un, c'est la répression, celle que, enfin, ici, nous, en centre-ville, avec les manifs, on voit, et que vivent depuis longtemps les banlieues et les quartiers. Ça, c'est la mainmise de l'État au quotidien, c'est ou les abus de l'État et de la force publique au quotidien. C'est le contrôle au faciès, c'est les comportements abusifs des policiers et on ne peut rien faire contre eux. Ça, c'est une des choses, c'est la répression. L'autre chose, c'est le fait qu'on vient de prendre, c'est juste absolument incroyable, les 2 ou 3 textes de loi que vient d'ajouter ce gouvernement au texte de loi précédent, qui en gros fabrique un état sécuritaire, c'est-à-dire il y a un député de droite qu'on nommerait méchant. Alain Marceau, juge antiterroriste dans sa carrière, a dit après la loi renseignement, on a mis en place la police politique. J'ai assisté au débat dans l'hémicycle, au débat sur ce sujet. Les oppositions venaient de tous bords et c'était hallucinant. C'était les types de droite qui disaient mais vous vous rendez compte que les mecs de la ZAD ils tombent sous le coup de l'espionnage que vous êtes en train de mettre en place. Vous vous rendez compte que si, il n'y a plus de possibilités. Alors il y a un truc rassurant, c'est qu'aujourd'hui les capacités techniques de l'État français sur la surveillance généralisée sont relativement faible par rapport à ce qui a été, à ce qui est dans le cadre de la loi. Mais par contre, donc entre ça, l'état d'urgence, la loi Urvoas derrière, la loi Urvoas, elle a organisé un glissement, le début d'un glissement énorme du pouvoir du judiciaire vers l'exécutif. Ça veut dire que la séparation des pouvoirs, vous savez, entre le pouvoir législatif qui est au Parlement, le pouvoir exécutif au gouvernement et le pouvoir judiciaire à la magistrature, la séparation des pouvoirs qui est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie a été sérieusement mis à mal par l'empilement des lois sécuritaires, mais surtout par celle de Urvoas, qui donne en gros des prérogatives qui étaient celles du juge d'instruction au préfet de police, de celles qui étaient au procureur, de celle du juge d'instruction au procureur, du procureur au préfet de police. Et ce faisant, je ne suis pas experte sur la question, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu au moment de début de l'état d'urgence et de début des interdictions de manifestation, dont celle du 29 novembre, etc., l'année dernière, vous savez, au moment de la COP 21, il y a eu des collectifs qui se sont montés contre l'état d'urgence, de tout plein de vieilles dames, d'institutions du pays militant. Ils se réunissaient au début du mois là. Le collectif Nous ne céderons pas, monté par la Ligue des droits de l'homme, et on avait une centaine de personnes, tous dans leur champ, en train de dire « Waouh, depuis le 14 juillet », c'est-à-dire l'attentat là où le type il est comme un fou, allé avec son camion dans une foule, depuis le 14 juillet, je ne vois plus comment parler de nos sujets. Alors que nous, ici, sur la place, c'est organisé l'été d'urgence. Et ça veut dire qu'on est des simples citoyens, pas forcément experts, mais tout à fait sensibles au sujet. Et c'est ça dont les militants professionnels manquent. Donc, si on pouvait... donc ça, le deuxième volet sur l'état policier... Oui, pardon, Nicolas Sarkozy est en train de tuer tout le monde, ça va être... Pardon, ok. Bon. Alors, comme... j'ai mon gilet pare-balles, ça va.
Pardon. Ça, c'était les deux sujets, des trucs contre lesquels on lutte, des trucs pour lesquels on pourrait fédérer des énergies, ou plutôt, comment laver la honte du comportement de notre gouvernement sur le sujet des migrants, de notre gouvernement, mais des autres gouvernements, mais le français en tête. Et il y a ce que mentionnait, ce qui a été aussi introduit par Hélène, les contributions artistiques au militantisme. Ça, c'était, en y réfléchissant dans les 24 dernières heures, les 4 thèmes qu'on a dégagés. Il y en a peut-être d'autres. Si vous voulez qu'il y en ait d'autres thèmes pour les groupes de travail, c'est bienvenu. Sinon, je vais vous demander de... Alors, est-ce qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous auriez envie de travailler ce soir-là? Est-ce que vous avez envie de travailler? Parce que sinon, vous pouvez vous lever et partir. Pardon, je vous aime tous. Il y a un policier qui a fait une crise cardiaque entre la vie et la mort. Ouais, il y a un type qui a perdu son œil aussi, je crois. Et shit happens. Ça veut dire c'est la merde tombe. Bien. Est-ce que vous avez envie de travailler? François a envie de dire un truc. Bon, moi je pensais qu'on allait parler de comment, dans la situation où on est, abroger la loi du travail, faire le bilan de tout ce qu'on a fait, et notre échec, parce qu'il faut mettre un nom dessus, c'est un échec. Alors je sais pas, c'est pas un échec dans le sens où beaucoup de gens se sont réunis, mais du point de vue de la loi, et du point de vue par exemple des gens qui sont là ici sur la place, il y a eu une tactique, bien qu'on ait déclaré depuis 16 heures jusqu'au soir, nuit debout ici sur la place. Il y a eu beau le rappeler au chef des flics, là, ils voulaient rien entendre, ils ont tout dégagé exprès pour que tout le monde parte avant. Donc ça c'est... Donc je pense que comme ils sont hors la loi et que nous on avait déposé, qu'il faut que nous... On porte plainte maintenant. Il faut que nous portions plainte contre la préfecture et le ministère qui a donné l'ordre, puisqu'on avait déclaré depuis 16 heures ici la place. Deuxième chose, moi je vois qu'il faut se battre. J'ai pas envie qu'on dérive. La loi travail, ça reste la priorité. Et ça reste la priorité parce que c'est là qu'on a commencé, mais c'est surtout le rapport de force qu'ils essayent de faire passer en force. Et donc on doit réfléchir. On a fait des manifs. On a arrêté les centrales nucléaires. On a tenté de dialoguer avec la police en disant venez avec nous, mais ça devient ridicule à force parce que depuis des années qu'on essaye de faire ça, la police n'entend rien. Et tout à l'heure, on était calme ici, mais ils attaquent comme des bêtes, c'est des animaux, il n'y a qu'à voir leur visage quand ils avancent. C'est vraiment, je leur pardonne rien. Et qu'il y en a un qui soit tombé dans les pommes, il n'a qu'à changer de boulot. Vraiment, c'est des connards. Donc ça, vraiment, les violences policières, donc... ils n'ont pas respecté le dépôt en préfecture. 2, les violences policières. Donc on doit recueillir les personnes qui ont fait et porter plainte pour les violences qui ont été subies. Voilà. Ensuite, je crois que les présidentielles sont un enjeu. C'est-à-dire la loi travail dans les présidentielles, c'est ce qui concerne toute la population, puisque jusqu'au dernier temps, dans les sondages, régulièrement, disons, c'était régulier, il y avait entre 70 et 72% de la population qui était toujours contre la loi travail. Voilà, dans les derniers sondages, les derniers sondages datent du 18 juillet, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Donc, c'est au milieu de l'été, mais ça n'empêche que cette chose-là est bien imprimée dans la conscience de tout le monde, de presque tout le monde, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont mettre entreprise par entreprise, tenter de faire appliquer la loi. Donc la première chose, là où on travaille, c'est de se concerter avec les mecs et les femmes
qui travaillent autour de vous et pour créer des comités de désobéissance au 49.3 systématiquement. Voilà, pour ceux qui travaillent. Voilà, partout où c'est possible, il faut créer des petits comités comme ça de désobéissance au 49.3. Toutes les boîtes, partout où vous pouvez le faire, où nous pouvons le faire. Troisième chose, il est envisageable, si on le prépare en 2 mois, il est envisageable de faire une votation citoyenne, comme on l'avait fait il y a quelques années pour la Poste contre la privatisation de la Poste. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu beaucoup de participation, et ça il faut le faire avec l'intersyndicale comme infrastructure, pour symboliquement dire non à cette merde. C'est-à-dire, et dedans on peut, dans la votation par exemple, on peut demander aux gens de signer à chaque fois qu'ils votent oui ou non. Alors s'ils sont d'accord pour virer cette loi, oui, on veut virer cette loi, et en dessous, on dit je désobéirai à chaque fois qu'elle sera appliquée et on signe. Voilà, ça on peut faire dans la votation citoyenne. Donc il faut à peu près 2 mois pour préparer un truc comme ça. Donc ça ferait mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre. Mi-novembre, si on s'y met. Et si on a l'accord des syndicats pour la votation, pour leur infrastructure, les lieux, tout ça, à nouveau, ou les bureaux de poste, ou devant les banques, on peut choisir les lieux. Voilà, on fait un vote sur toute la France. Voilà, c'est un gros machin. T'as parlé beaucoup, alors je vais faire autant. Non. Ouais, je vais arrêter. J'ai les cheveux blancs, mais je veux pas qu'on dérive, si vous voulez, dans des trucs qui ne sont pas la cible principale. Donc ça, c'était la loi travail. Maintenant, dans les présidentielles, ce qu'on peut faire, on peut faire une campagne qui n'est pas une campagne classique, mais voilà. Il y a des réunions de conseils municipaux. Il y a des réunions à l'Assemblée nationale, il y a des réunions au ministère. Chaque fois qu'il y a un sujet qui semble nous concerner, on fait juste à côté des réunions parallèles et on vote avec des bulletins comme on votait ici sur la place. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on n'est pas OK? Donc chaque fois qu'il y a un sujet qui nous concerne, on se fait voir dehors, en parallèle de ces réunions municipales, départementales, régionales, Assemblée nationale, Sénat, Conseil des ministres. Voilà, c'est ce que je vous propose comme campagne présidentielle. Alors si je résume, tu as introduit, et c'est parfait, deux autres thèmes. La loi travail, comme ils sont à la Bourse du Travail en train de se réunir, et j'espère qu'ils auront eu des propositions sur ce sujet. Je reprends la parole 30 secondes et je la repasse après. On n'est pas là pour faire, c'est pas la libre parole. J'aimerais que dans 5 minutes, on s'éclate en divers groupes de travail, mais effectivement, François vient d'en pitcher 2 de plus, qui sont l'un sur les présidentielles et l'autre sur la loi travail. Maintenant, je passe la parole à... Bonsoir à tous, merci d'être là. Moi je reviens de la Bourse du Travail. Pour ceux qui étaient là hier, j'en ai fait une grande promotion. Mais comme je suis un petit peu crevé, comme tout le monde, j'entendais un mot sur 3, donc j'ai décidé de revenir parmi vous. Ce que j'ai pu entendre à la Bourse du Travail, alors la Bourse du Travail, contrairement à ce qu'on a dit hier, elle n'était pas pleine à craquer, mais il y avait vraiment du monde. Ce soir, il y avait beaucoup de citoyens, beaucoup plus que de syndicats, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que c'est la Bourse du Travail. Alors, je vais essayer d'être un peu pédagogue et de démystifier la Bourse du Travail. Il y a énormément de citoyens là-dedans. Effectivement, certains sont syndiqués, mais c'est avant tout des citoyens comme nous tous ici autour de cette table. Non, c'est assis sur cette place plutôt. On va dire ça comme ça. Ce qui était en train de se décider, c'est justement d'aller au-delà des syndicats, d'imposer nous-mêmes notre propre calendrier et nos propres journées d'action. Et je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, d'aller vers ça, parce que ça colle parfaitement avec ce qu'on peut faire à Nuit debout.
et la convergence des luttes qu'on essaye de faire depuis le début du mouvement. Je sais pas si Marie, si vraiment on est prêt à travailler ce soir après la journée qu'on a eue, mais ça je laisserai les gens, parce que j'ai plutôt le sentiment qu'on est tous un peu morts. Mais c'est un sentiment très très personnel. Et juste, je voulais 3 secondes vous témoigner de quelque chose et vous dire de l'importance de ce qu'on fait. Malheureusement, dans mon entreprise plus capitaliste que ça, Tumeur, on a eu une 3e tentative de suicide depuis le début de l'année. Donc on est vraiment dans un monde qui va pas dans le bon sens. Et voilà, je voulais juste vous le signaler. Ça me fait du bien. Mais excusez-moi pour ça. Pardon, je sais pas du tout si on est en état de travailler. Par contre, je sais que moi j'avais assez envie qu'on fasse autre chose que pisser dans un violon. Pardon, mais de parler, on n'a pas arrêté de parler. Il y a eu plein d'initiatives dans tous les sens. Est-ce que ça vous va ce soir dans 5 minutes s'éclater en 5-6 groupes de travail sur CETA, TAFTA, l'État policier, la loi travail, les présidentielles, les migrants si on a des gens intelligents sur le sujet. Et a priori, Cédric, qui n'est pas très intelligent sur le sujet, mais qui l'est un peu, arrive qu'à 20h30. Donc ce groupe de travail-là pourrait n'être qu'à ce moment-là. Par ailleurs, les groupes de travail veulent dire que on parle pas au micro ici. Et je ne sais pas si on n'est pas tous des moutons qui aimons bien écouter la personne qui parle au micro. Mais éventuellement, qu'est-ce que vous en dites? Alors, est-ce que ça vous dit de vous répartir en groupe de travail juste pour recenser qu'est-ce qui est capable de tracter, dans quel quartier il est, quelles forces vives? En fait, groupe de travail, c'est pour recenser des forces vives. Il y a Seb, il est d'accord. Et vous? Ouais. Alors, qu'est-ce qui n'est pas d'accord pour faire des groupes de travail? Bon, eh ben, CETA, TAFTA, qu'est-ce que ça intéresse et qui peut me faire la personne à identifier pour la suivre pour ce groupe de travail-là? CETA, TAFTA, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse? Moi, ça m'intéresse. Lui aussi. Ouais, mais lui, je voulais bien le mettre sur répression policière. Bon, eh ben donc, moi, suivez-moi pour CETA, TAFTA. Pour les répressions policières, c'est Seb. Et après je rebrieferai chacun des groupes sur ce qu'on recense juste des forces vives. Qu'est-ce qu'on est capable les uns et les autres de faire? Encore une fois, c'est tracter ou faire des visuels ou poser des affiches. C'est pas la même chose, hein, tracter et poser des affiches, c'est des sports très différents. Le 3e thème, il y a les élections présidentielles. Qui est-ce que ça intéresse? Qui veut prendre le A là-dessus? François, sors de ton... Mais putain, personne m'écoute. Qu'est-ce que ça, c'est une blague? François? Bon, alors il y a un type qui est venu parler dans le micro tout à l'heure et qui nous a dit que les présidentielles c'était important, mais il écoute plus et je ne le vois pas. Bon. Bah écoutez, ceux qui veulent ça intéresse, ils ont qu'à le suivre, il est là-bas. Suivez mon regard, il est derrière là. Là, sérieux François, tu pourrais écouter? Pas fanculo, non, j'ai promis que je ne dirai plus va te faire enculer. Bien. Bon, mais maintenant vous vous levez tous. Ah oui. Activité artistique, le 4e groupe c'est Hélène. Donc moi c'est CETA, TAFTA. Lui c'est répression policière. Hélène c'est les artivistes. Et pour l'histoire, pour les migrants, ce sera à 20h30. L'idée, c'est qu'à 21h, 21h15... Il est où Milo? Et l'idée, c'est qu'à 21h... On appelle à Milo. Milo, il est où? Il est où, Milo? On appelle après les gens qui vivent avec les réfugiés migrants. S'il vous plaît. Moi aussi, je vais le faire. Et donc, d'accord. Excusez-moi, juste pour présenter la commission artistique vite fait, enfin artistique activiste. Alors c'est vous apprendre à écrire des trucs rimés qui peuvent être appris et chantés. Par exemple, il y a énormément de chants engagés. Arriver à pouvoir les chanter en chœur lors des manifestations, ça pourrait être un premier point.
Deuxième point, par exemple, c'est une idée qui est née pendant cet été, que au moment où, bien sûr, il y a les Black Blocs, etc., les gens qui ont envie d'en découdre soient au premier plan et qu'on les laisse tranquilles. Mais derrière, par exemple, c'est une idée d'action artistique. Vous ayez trois lignes pour dire qu'on est assez nombreux, de personnes qui s'aiment. Je préfère que vous veniez en couple parce que vous pouvez créer des couples sur place, mais c'est un peu plus compliqué. Et à chaque fois qu'il y a une pause en manif, les gens commencent à s'embrasser. Juste pour montrer qu'on est là pour échanger de l'amour et de la bonne volonté. Par exemple. Donc c'est pour créer ce genre d'idée dans l'art, c'est-à-dire qui change du quotidien, qui remet un gros coup de boost à tout le monde. Et d'autres choses, par exemple des t-shirts sérigraphiés avec tous les articles de loi si vous faites embarquer en manifestation, etc., etc. Ou toutes les idées saugrenues qui vous passent par la tête, je suis là pour vous aider à les faire émerger, à trouver d'autres gens, ça pourrait intéresser. Donc s'il y a des personnes un peu folles ou pas, totalement carrées, qui ont envie de faire une œuvre d'art vivante, je vous en prie, rapprochez-vous de moi. Bon, du coup, on va pouvoir constituer les groupes de travail. Maintenant, c'est le moment où vous vous levez et vous choisissez vos camps camarades. Alors, Hélène emporte les artivistes. Moi, j'emporte les gens qui veulent bien CETA, TAFTA et aider la campagne en cours. François, mais putain, voilà, François là. Emporte les gens pour la présidentielle. Et l'état policier, c'était Seb. Oui, Seb. Bon, il est pas loin, il était en train de gueuler tout à l'heure. Ah oui, il est juste là. Sébastien, Seb. Bon, et 1, 2, 3, on coupe la sono, vous avez qu'à trouver vos potes camarades et on la rallume que dans 1 heure. Je suis désolé. Alors moi je vais jeter en même temps une annonce pour le week-end du 14, du 15, du 16 et du 17 octobre. Sont les dates exactement du refus de la misère. Le refus de la misère est obligatoire de combattre. Alors messieurs, dames, s'il vous plaît, écoutez-moi. Excusez-moi, madame. Allô? Le 14, le 16, du 14 au 16, et après le 17, rendez-vous au Trocadéro pour former un blocus total pour le refus de la misère de Nuit Debout. Parce qu'à Nuit Debout, vous avez quoi? Vous avez des précaires, vous avez des patrons, des salariés, des étudiants, vous avez de tout, mais vous n'y pensez pas. Alors rendez-vous le 17, et moi je donne rendez-vous pour un plan de travail contre ce refus de la misère à partir du samedi, dès maintenant, samedi là qui arrive, pour faire des groupes de travail et pouvoir travailler sur le groupe du refus de la misère. Alors, 1, c'est l'hébergement, 2, la santé, et 3, réinsertion, insertion. Alors, trouvez les mots, trouvez les engagements et trouvez la chose. Parce que nous, on en a besoin. Je suis de la commission d'histologie. Comme mes collègues qui sont sur République, qui dorment sur République tous les soirs, sont contre le refus de la misère. Pourquoi? Parce que le refus de la misère, pour nous, on n'en veut pas. Et ça, les CRS, pour eux, ça leur fait chier. J'ai vu des CRS pendant la manif à qui eux nous disaient comme ça et nous regardaient avec un grand sourire en disant mais t'es à la rue, mais je suis fier de toi, je suis fier que t'es à la rue. Malheureusement, moi j'appelle ça des capitalistes. Dernier mot,
Quand je tapais la main, je suis à deux pas. Je suis tombé. C'est C'est comme des ça qu'il fait socialistes. les scopes, François. Les socialistes, avenue de la République. Ce qui est grave, on se bat pour une communauté, on se bat entre communs. On est tous, principal, des gens anarchistes, communistes et anticapitalistes. Alors, arrêtons de parler maintenant et faisons ce qu'on doit faire en secret, comme ces bleus qui le font dans leur bureau. Parce que ces bleus qui le font dans leur bureau, ben ils sont prêts à arriver à la manif. Et nous, on sera prêts. Et la prochaine, c'est pour nous. Et c'est pour nous. Voilà. On a les activistes sont là. C'est un TAFTA, c'est ici. L'État policier, c'est là. Il y a les présidentielles avec François et la loi de travail avec Émeric. Oui, et il y a un type qui va dire un truc. Oui, alors là, ce qui est proposé, c'est à peu près le format Nuit debout, c'est-à-dire on a une sono et on a des cartons avec des noms de commissions, des groupes de travail. Et donc moi, ce que je propose, c'est que chacun se rende aux activistes, État policier, tout ça, et puis apporte sa contribution à ces différentes thématiques. Et pendant ce temps, nous, on procure une libre parole sur la place aux personnes qui ont envie de parler, nous raconter leur expérience de la manif d'aujourd'hui, leur vision de Nuit debout, qui n'ont pas forcément une idée sur ces thématiques-là et qui veulent s'exprimer. Comme ça, on fait passer le micro, les gens parlent pas trop longtemps de préférence. Mais bon, voilà. Et donc, moi, je veux bien être la commission libre parole. Merci. Ils entendent mieux avec Mumble qu'avec le tien. Comment dire moi, justement, j'ai un vrai problème avec la libre parole. C'est pisser dans un violon. Et c'est surtout parce qu'on l'a fait pendant 4 mois et ça a été pissé dans un violon. Et donc ce qu'on avait envie de faire, nous, les types de la logistique, ils se sont cassés le cul. C'est-à-dire, personne, tu vois, des nuits debout, personne s'est posé la question, c'est marrant, à la rentrée, pourquoi il n'y avait aucun des anciens de la logistique? Parce que putain, on s'est cassé le cul comme des ânes pendant des heures et des heures et des heures, et jamais on a eu l'occasion de nous, qu'est-ce qu'on avait à apporter. Pardon, mais moi j'ai été assistante parlementaire pendant 4 ans. J'ai bossé 2 ans à la Quadrature du Net et je me suis occupée de bâche ou de logistique pendant 4 mois. Je trouve ça un peu absurde et je trouve qu'à un moment il faut pouvoir passer à l'action, à qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et alors après, je suis pas sûre de faire l'autocrate et de censurer, de te dire non, c'est pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est de couper la sono afin qu'on puisse travailler. Couper la sono pendant 1 heure afin qu'on puisse travailler. Et il est à peine 20h. On a 1 heure jusqu'à 21h. Et déjà couper le violon là. Et travailler pendant 1 heure et avoir des choses constructives qui en ressortent. On peut faire les deux. Le seul truc, c'est que le côté moutonnesque de la population étant tel en fait, non, si, je vais vous laisser votre violon, il n'y a pas de problème. Je veux dire quand même qu'hier on a préparé et on a imprimé des tracts dans lesquels on appelait à une AG là. Donc on n'a pas du tout préparé, mais c'est pas contradictoire. Il ne faut pas dire l'un ou l'autre, les deux peuvent se faire. Voilà. Donc, alors pour ceux qui veulent bosser, donc les activistes, vous pouvez mettre à côté de l'arbre là-bas, on peut s'asseoir, d'accord. Les présidentielles, ils peuvent prendre un banc, là, et les autres ils posent ce qu'ils veulent. Voilà. Et s'il manque un groupe, vous en créez un. Et si, ce qui est bien, c'est... Où ça? À la rambarde derrière, d'accord. Ok. Dégage les flics avant, là. On t'a donné le plus pourri. Ok. Donc, en fait, la rambarde derrière, vous voyez le skateboard, là. Il y avait plein d'inscriptions. Donc, pendant la manif, des tags et tout ça. Eh ben, pendant qu'on commençait à causer, ils ont tout effacé. C'est bien, la ville est propre. Hein, la ville est propre. Pas de traces. C'est comme les poubelles qui passent après les manifs. Après les manifs, pas de traces. Nous n'existons pas. Il ne faut pas. Bon. Donc,
Voilà, on a donc annoncé, imprimé sur le tract qu'il y aurait une AG, donc il y a une AG, voilà. L'AG peut être de libre de parole, vous pouvez choisir un thème. Normalement, le thème, c'était la loi travail, en assemblée. Voilà. Écoute, excusez-moi, mais t'étais pas là. Hier, on a préparé la modération et on a imprimé un tract, voilà. Donc, il y a les deux qui n'ont pas lu le tract. Bon, voilà. À vous. Oui, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, si on fait une AG, alors que ce soit loi travail ou ce que vous voulez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la modération, quelqu'un qui prend les tours de parole, est-ce que, ou alors, plus simple, la question encore plus simple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui a quelque chose à dire? Vous voyez? Oui, bah allez-y. Bonsoir à tous. Donc on est là, nous, tous les jeudis, pour Ali Mohamed Al-Nimer et 3 autres de ses amis qui ont été emprisonnés pour avoir simplement manifesté. Ils ont été torturés, ils ont été condamnés à mort par décapitation et après leur corps sera crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public. Donc nous avons en France des gens qui au gouvernement qui nous disent que par principe ils sont contre la peine de mort, mais ça ne les gêne pas pour commercer avec le royaume féodal d'Arabie Saoudite. Et en plus, ils racontent des conneries parce qu'en France, la peine de mort peut être rétablie du jour au lendemain. Parce que selon l'article 62 du traité de Lisbonne, que les Français ont refusé par référendum de manière majoritaire le 29 mai 2005, donc ça fait quand même depuis 11 ans qu'on se fout de la gueule du peuple, eh bien l'article 62 permet à chaque État membre de l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, il faut bien le souligner, de rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. Donc nous sommes, nous, pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort et pour défendre tous les innocents qui, actuellement sur Terre, sont menacés d'être tués pour délit d'opinion. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou parler, dire quelque chose? Sinon, ouais. Bonsoir. Moi, ce que je vous propose, c'est ce qui a été fait ici régulièrement au mois de mars, le très long et très beau mois de mars. C'est un atelier cordes et nœuds. Donc c'est quelque chose de très didactique, de très concret. Ça dure une demi-heure, 1 heure. On prend des cordes et je vous apprends à faire tout ce qu'on peut faire avec des cordes. Toutes les techniques, tout ce que je vais vous montrer, on pourra par la suite réaliser une tente comme celle-ci. C'est toutes les tentes qu'on fabriquait. On les monte l'après-midi, on les démonte le matin, on revient le lendemain. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, moi c'est ce que je vous propose. Je vais aller me poser sous cette bâche avec des cordes. Et si vous voulez apprendre à vous en servir, si vous voulez apprendre à faire des nœuds, je suis là-bas. Je m'appelle Antoine. Merci Antoine. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Sinon, on fait comme prévu. Hein, ouais. Je voulais soutenir simplement l'intervention précédente pour dire que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ces bâches-là, évidemment, là, il y a une bonne dizaine de personnes ici qui savent la monter en moins de 10 minutes. Et c'est très intéressant. Sauf que, comme disait Marie tout à l'heure, le problème, c'est que ces personnes-là, une fois qu'on a considéré que c'était elles qui montaient les bâches, elles peuvent plus rien faire d'autre. Elles sont enchaînées par leurs compétences. Et donc, c'est très important d'aller chercher les compétences que les autres possèdent et de vous les approprier pour délivrer ces gens-là de leurs propres compétences et leur permettre d'apprendre de nouvelles choses et de construire de nouvelles choses. Sinon, on va jamais avancer. Pour avancer, il faut que chacun apprenne les autres et pas qu'on se borne à faire ce qu'on sait faire. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Sinon, on peut couper la sono, économiser un peu d'essence et puis oui, de toute façon, qu'il y ait la sono, que les gens interviennent ou pas, de toute façon, les gens, je pense que les gens ils travaillent, mais oui, on peut.
Moi, je veux bien proposer un sujet, s'il y en a qui s'intéressent, est-ce que vous êtes pour ou contre l'Union européenne? Pour ou contre l'État? Pour ou contre la violence? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Pour ou contre l'Union européenne? Pour ou contre l'État? La violence? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On peut faire un petit débat. La violence dans les manifs? Ah oui, ouais, ça c'est... Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Ou l'État, l'Union européenne? Non? Quelqu'un a un sujet, YSM? Ah, vas-y. Alors, pour moi, j'ai un sujet à dire contre les violences policières, contre tout, contre tout simplement, on va dire, que ces putains de bâtards qui nous matraquent et qui nous gazent tous les jours, à longueur de temps, et qui se disent tout simplement respecter le peuple. Tout respecte le peuple. Il y a des gens au niveau d'Orange qui dorment au Petit Cal ou même Camailleux qui dorment tous les jours. La violence policière qu'il y a eu, il n'y en a aucune. Pourquoi? Parce que ces violences-là n'interviennent même pas contre ses collègues. Parce qu'on dit comme ça, c'est des mecs de la rue, alors on les oublie. On les oublie tous. Et ça, c'est inadmissible. Quand on peut voir, nous, quand on dort dehors, on les voit tous les jours. Tout à l'heure, je suis passé devant le Orange. Il y avait quoi? Aucun keuf. Rien du tout. Pour garder les choses, les affaires, les matelas de fortune. Mais il y avait quoi? Alors, si on dit une chose, que ce peuple de gouvernemental qui dise une chose, je respecte mon peuple, je suis tout simplement pour le peuple, c'est ce qui est écrit dans son contrat, et que derrière, il n'assume pas ses règles, ben qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? On doit les casser. Et là, je passe la parole pour aller à l'action au niveau des activistes, parce que c'est à eux de le faire, c'est pas à nous. Alors je vous donne la parole, les copains. Travail, ça n'a pas plu. Les gens sont trop fatigués pour faire des groupes de travail. J'ai mal de se retrouver sur le coup. Encore. En fait, c'est pas pour parler, c'est pour parler à Emmanuel. Donc ouais, sur la violence dans les manifs, moi je veux bien lancer le sujet un peu, si ça vous intéresse. Vous m'entendez là? Ouais. Donc moi je pense ce qui est important, c'est par exemple la violence, c'est l'impact de la violence, quoi. C'est pourquoi on l'a fait et quel impact ça a, quoi. C'est ça qui est important, je pense. Parce que casser, est-ce que ça a un impact après par la suite? Est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est voilà, c'est l'impact de la violence, c'est pas la violence en elle-même. Voilà. S'il y en a qui veulent réagir là-dessus. Alors, ce que je voulais simplement dire par rapport à la violence, notamment en manif, etc., c'est que
On dit c'est très dangereux. Bon, très franchement, la violence en manif actuellement, c'est quand même pas grand-chose. On envoie des pavés sur les CRS, ils répondent avec des gaz lacrymaux et des fois ils chargent. Ok. Si demain, on était capable, par exemple, pour la place, avoir fait une AG directement en montant des barricades, mais on n'en est pas là du tout. Donc ce qu'on dit par rapport aux violences en manifestation, etc., mais arrêtons quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un stade dans lequel on est dans un rapport de force. On n'est pas dans un rapport de force. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est si on veut installer un rapport de force, il va falloir fonctionner un petit peu différemment. Et par exemple, ce soir, ça aurait été très intéressant de faire une AG directement sur la place quand les gens revenaient sur la place. Et pour ça, il aurait fallu vraiment être en force tous ensemble, pas attendre que certains envoient des pavés et que d'autres partent en courant. Je dis ça, c'est très facile de le dire, hein, bien entendu. Hein. Mais du coup, monter des barricades, par exemple, enfin, s'organiser avant pour créer quelque chose qui soit aussi constructif et qu'on puisse à côté en discuter en même temps. Voilà, je voulais juste dire ça. Petite opposition, c'est pas les CRS qu'il faut... Les CRS ne prennent pas des pavés, ensuite ils nous gazent et ensuite ils prennent des pavés. Je suis bien d'accord avec toi. Ils nous énervent et ensuite ils prennent. Et à la fin, il n'y a pas de rapport de force en fait. C'est qu'ils seront toujours plus forts que nous. Tu vois? Ils sont toujours plus nombreux. Non mais ils auront toujours le niveau de la force, ils l'auront toujours. Non mais tu veux faire quoi? Monter une armée? Non, ça marche pas ça. Je te remercie de ton attention. Ça marche pas de monter une armée pour leur défoncer la gueule, ça marche pas. Ils seront toujours plus. Et après il y a l'armée. Si vraiment il y a insurrection, après les CRS c'est l'armée. Et nous on est là avec des canettes de bière et des pavés qu'on casse, tu vois, c'est minable. Et puis même c'est pas louable, tu vois, de faire. Enfin, je dis tu vois, je pense juste on n'arrivera pas par la main. Enfin, il faut un moment que ça passe par la force, mais il faut qu'ils soient avec nous en fait. La vérité c'est ça, c'est que. Non mais pour ça il faut leur parler. Il faut leur parler paisiblement, je pense. Non mais vraiment, je pense que vraiment c'est plus utile de leur parler paisiblement plutôt que de leur lancer des caillasses pour savoir est-ce qu'ils peuvent être avec nous ou pas. C'est des humains, c'est des pères de famille. Tu vois, c'est des gens comme ils sont pas plus payés que ça, enfin pas plus que moi. Ouais, c'est bon. Alors, il y a une chose qu'on peut faire avant de partir manif. Refusons de se faire suivre. Que les flics regardent dans les slogans. Liberté d'aller à la manif, mais refusons à ce que l'on commence à nous fouiller. Et aujourd'hui, on a commencé à le faire. Donc, quand on voit qu'il y a les flics qui commencent à... C'est pas une seule fois, moi 10 ou 15, il faut commencer à refuser qu'on fouille dans les salles. Voilà, tout simplement. Quelqu'un veut intervenir? Tu veux intervenir? Comment rejoindre le parcours de la manifestation sans passer par les barrages? Et alors à ce moment-là, le camarade me dit ne pas aller en manif. Et donc que faire? Comment? Quoi? À un moment, on va pas en manif. Et je voulais dire juste autre chose. Ouais. Ce qui nous manque, c'est pas du nombre, parce que le nombre, il est là, on en a. Et ni la motivation, excuse-moi, oui. Ni la motivation, on est tous ultra motivés, c'est de l'organisation qui nous manque. Le problème, c'est que l'organisation, c'est une espèce d'avatar qui fait peur à toute une frange du mouvement et qui nous empêche d'avancer, en fait. Cette espèce de tabou, comme si, dès lors qu'on s'organisait un minimum, on commençait à ressembler à ceux qu'on combat. Alors qu'en réalité, non. En face, ils sont très organisés. Et nous, en rejetant l'organisation en tant que telle, on s'empêche une lutte efficace. Voilà. Donc arrêtez avec les tabous, avec les avatars comme ça, et pensez intelligemment, pragmatique, et regardez ce qu'il y a en face pour même s'en inspirer, bien sûr. Ouais. Pas aller jusqu'à une armée, une hiérarchie, bien sûr, comme ça l'est dans la police, mais être intelligent dans l'organisation. Ouais.
penser et agir avec ER au singulier, quoi. Pas avec EZ. C'est ce que tu voulais dire? Okay. I think so. Ouais, alors moi je voudrais ajouter. Moi je voudrais ajouter, en fait, il y a cette question de l'organisation qui se pose. Moi j'ai toujours trouvé ça étonnant, en fait, les gens qui rejettent l'idée, apparemment là ce que vient de dire le copain, c'est ils rejettent l'idée d'organisation. Mais je suis désolé, les gens quand ils vont en manif, qui réussissent à faire passer ne serait-ce qu'un masque, ne serait-ce qu'un foulard alors qu'il y a des fouilles ou je ne sais quoi, qui réussissent à s'exfiltrer d'une nasse et autres, ça demande quand même un minimum d'organisation. Quand les gens, quand certains groupes appellent à des, je sais pas moi, à des mouvements d'insurrection et autres, là, sur en cortège de tête et autres, bah, ça demande un minimum d'organisation. Donc moi je comprends pas en fait très bien l'idée du rejet de l'organisation par des personnes qui elles-mêmes s'organisent. Voilà. Donc la violence, bon moi c'est pas un sujet qui particulièrement m'intéresse, mais la question de l'organisation m'intéresse beaucoup plus. Alors je sais pas si quelqu'un peut rebondir sur cette question-là ou si quelqu'un a quelque chose à apporter. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir à vous tous. C'est un rapport de force et ce rapport de force n'est pas créé. Parce que j'ai entendu un monsieur dire que les CRS, la police, c'est des pères de famille. C'est une chose entendue. Mais c'est le rapport de force qui fait que la voix de Nuit debout sera entendue ou pas. Un rapport de force, quand tu auras suffisamment de rapports de force en faveur de Nuit debout, le CRS, lui, sans discuter, même en discutant avec lui, il reçoit des ordres de là-haut. S'il ne veut pas que la chienlit s'installe ou des débordements, il fera ce qu'il a à faire. Or, tout est rapport de force. Je réagis aussi sur l'appel d'un monsieur qui est passé pour des 2 ou 3 condamnés en Arabie Saoudite. Ne faisons pas un choix de classe ou je ne sais quoi. Tous les jours, il y a des Palestiniens qui meurent. Tous les jours, il y a des milliers de Palestiniens qui crèvent en prison. De plus en plus, Israël resserre l'étau autour de Gaza. Israël a un projet, sinon elle a commencé à faire un mur de 4 à 5 mètres de profondeur pour éviter aux Gazaouis de sortir, respirer et chercher un peu de nourriture du côté égyptien. Il n'y a pas longtemps non plus, Israël réduit les années, c'est-à-dire un jeune enfant, c'était jusqu'à 14 ans où il pouvait être traité comme un terroriste coupable, c'est devenu à 12 ans, l'âge de 12 ans. Pendant que nous parlons là, et c'est intéressant, le pouvoir français continue à bombarder en Syrie. Savez-vous combien de morts il y a eu en Irak avec l'intervention américaine? 2,5 millions de victimes. Personne, aucun comptable ne s'intéresse à ces morts-là. Personne n'a fait une analyse, un résumé, un compte de ce qu'a pu être la catastrophe de l'agression américaine en Irak. Pourquoi y a-t-il des morts qui ont droit à être, je ne sais pas quoi, et d'autres morts qui sont, excusez-moi, comme des rien du tout? J'attire votre attention sur ça. Et c'est une partie du chemin à venir. Si on ne voit pas l'autre, si on ne voit pas les autres comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas progresser. Nous avons des contradictions. C'est important de comprendre ça. Quand la police va dans les banlieues, elle ne fait pas de détails. On s'est étonné à un moment pourquoi la convergence des banlieues ne revient pas vers République. Il faut comprendre que les jeunes de banlieue ont beaucoup plus à perdre. Il y a se faire massacrer par la police sans beaucoup de raisons. Je vous rappelle qu'il y a des dizaines de morts assassinés par la police. Aucun procès jusqu'à aujourd'hui n'a mis ne serait-ce qu'un policier de dire oui, il va faire de la prison ou ceci, cela. Je sais que je redis ça souvent, mais c'est important.
le mouvement de Nuit debout a une vision, a quelque chose de nouveau. Même s'il est critiqué dans les médias, et on veut finalement minimiser cet apport, cette nouveauté qui s'exerce dans la société française. Ça dérange, mais l'intérêt aussi de Nuit debout, c'est qu'elle soit ouverte et qu'elle a un regard beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui le monde est un village. Voilà, merci beaucoup. Ouais, c'est impressionnant quand même là, quand on parle de 2,5 millions de morts en Irak. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup quand même, c'est énorme. Hein. Franchement, ça c'était pour rebondir sur ce que disait le monsieur. Pour rebondir aussi sur les jeunes des banlieues. Les jeunes des banlieues, je trouve, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que disait le monsieur. Hein. Les jeunes des banlieues, je pense qu'ils sont pas politisés, c'est ça le problème. C'est un gros problème même. En fait, c'est vrai que quand ils ont laissé la vente de la drogue, toute la délinquance, quand ils ont laissé faire dans les cités, pendant ce temps-là, c'est vrai que ce qui s'installe, c'est la mafia et c'est pas évidemment pas la réflexion politique. Au contraire, bien au contraire. Hein. La mafia, c'est le capitalisme le plus débridé, le plus terrible, quoi. Pour revenir sur les manifs, là, aujourd'hui, je pourrais aussi, s'il y a des gens qui veulent rebondir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un policier qui a eu la jambe de brûler, d'après ce que j'ai compris, quoi. Je sais pas si c'est bien de brûler les policiers, quoi. Enfin bon, voilà, je pose la question. Et puis il y a aussi un jeune qui a pris Ouais, tu peux venir parler. Hein. Il y a un jeune aussi qui a. Je t'entends pas, hein, mais si tu veux venir parler, parle, Rico, bien sûr. Hein. Et il y a un jeune qui a pris, je crois, encore un coup de flashball à l'œil. Là, il a l'œil desquinté, quoi. C'est terrible. Tu veux venir intervenir, Rico? Le monsieur veut intervenir aussi. Une petite réponse directe. Je suis en opposition avec ce qui vient d'être dit. Je regrette beaucoup, cher ami, vous qui semblez être... Je suis un peu... Oui, excusez-moi, je voulais juste envie de vous dire par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, par rapport aux informations que j'ai eues, il y a quand même eu... c'est vrai que malheureusement, moi qui ne suis pas vraiment au niveau des policiers, mais il faut l'être aussi, parce que bon, c'est quand même des êtres humains, bon, ils sont comme nous, mais il y a quand même eu deux policiers, on va dire, qui ont été envoyés d'urgence à l'hôpital par rapport au fait qu'ils ont été grièvement blessés. Oui, mais il y a ok, il y a plein de gens qui applaudissent. Il y a plein de gens, mais ces deux policiers, ils ont été, on va dire, des brûlures au 3e degré. Donc je sais pas si vous savez ce que ça veut dire le 3e degré. Brûlure au 3e degré par rapport au cocktail Molotov. Alors que je pense ils auraient peut-être pu envoyer ça sur des camions, des bagnoles, plutôt que sur les mecs. Donc nous aussi, on se fait taper sur la gueule, c'est un fait. Mais de cramer des mecs, d'envoyer des cocktails Molotov sur quelqu'un, je trouve que on est pire qu'eux en fait. On est pire qu'eux, on est encore plus violent qu'eux. Donc, non, mais chacun pense ce qu'il veut. Moi, envoyer un cocktail Molotov sur... Imagine quand je t'envoie, là je t'expose un cocktail Molotov sur toi. Tu crames mon gars, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, non, il n'y a pas besoin de polémiquer. C'est pas une question de flics ou de machin, c'est qu'il y a des gens, et là j'en ai vu un tout à l'heure, qui était juste en face là-bas, allongé par terre, qui je sais pas ce qu'il s'est pris, il y a l'ISMUR qui est venu le voir, c'est un flic aussi, je suis d'accord, c'est un flic, mais en même temps c'est des personnes, c'est des gens, c'est des êtres humains, aussi. On ne peut pas, si nous on dit qu'on ne prône pas la violence, c'est pas en même temps on l'a provoqué et en faisant aussi des victimes comme celle-là, des victimes aussi graves que ça. D'envoyer des gens à l'hôpital, cramer, non, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, même c'est leur métier, ils l'ont choisi, c'est leur problème, ok. Mais non, envoyer 3 personnes à l'hôpital, dont 2 personnes, et encore, là c'est 2 personnes qu'on nous a dit, moi je me suis renseigné, j'ai été même voir au niveau des forces de police, 2 personnes qui ont été vraiment victimes de brûlures au 3e degré. Et alors quoi? Le jour où tu seras victime de brûlures au 3e degré, tu vas dire quoi?
Hein? Que tu sois flic ou que tu sois n'importe quoi. Tu veux dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire quoi? Oui, je suis d'accord, c'est des flics, je suis d'accord. Mais c'est des êtres humains aussi. C'est des mecs comme toi et moi. Et ils font leur métier en même temps. Je suis d'accord. Mais non, si on doit faire des cocktails Molotov, c'est sur les bagnoles et les camions. D'accord? C'est pas sur les gens. On n'a jamais dit ni debout, ni n'importe quelle manifestation qu'on va les brûler les flics. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, oui, un peu de sérénité. Oui, j'ai fait une opposition sur ce qui a été dit sur les jeunes de banlieue. Ils sont polémiques. Je m'étonne un petit peu de la part d'un collègue qui semble être au courant et qui puisse tomber dans le panneau que les jeunes de banlieue, c'est la drogue, ils vivent que de ça et tout. Les jeunes de banlieue ne vivent pas. Les jeunes de banlieue, ça serait une erreur de pouvoir continuer à les assimiler des vendeurs de drogue. Il y en a, oui, je nie pas la réalité. Il y a, oui, mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'il y a toute une famille derrière qui ne travaille pas. Je ne dis pas ça pour justifier. J'essaye de comprendre. Je ne suis pas devin, je peux me tromper. Mais dire ça à nuit debout, que les jeunes de banlieue, ils vivent de la drogue et ils sont dans le système avec la police, je trouve ça, c'est une insulte pour les jeunes de banlieue. Ils n'ont pas besoin de démontrer sur quoi ils se battent. Ils ont fait des mouvements pas racistes, ils ont fait des mouvements pour l'égalité. Simplement demander l'égalité et être reconnus comme enfants de la France, qui ce pouvoir les met de côté. Et ce soir, j'entends dire qu'ils ont l'occasion de faire de la drogue, qu'ils se font de l'argent, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je peux accepter une opinion, mais je ne peux pas accepter ça. C'est trop facile. Ils sont souvent, les jeunes de banlieue, les cités, ils sont souvent salis. C'est les médias et le pouvoir. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Et j'espère qu'un soir, je vous ferai venir des jeunes de banlieue qui prendront la parole et vous expliqueront dans quelles conditions ils vivent, quelles difficultés. Je vais vous dire, le colonialisme continue. On a créé des banlieues pour ça. Voilà. Alors, c'est ça que je veux dire. Je finis simplement pour dire que la violence, on n'est jamais gagnant dans la violence. La violence doit être utilisée avec intelligence et en dernier ressort. La violence n'apporte rien. Voilà, bonsoir. Bon, Sébastien, c'est à toi. Tranquillement, hein, mais tu tiens pas la parole pendant 2 heures, merci. Alors moi, je vais répondre à toi, l'ancien. Excuse-moi, l'ancien. Peux-tu me regarder? Peux-tu me regarder dans les yeux, moi? Je vais répondre en même temps avec Rico. Rico! Bon, moi je veux dire, moi je suis un ancien de la zone. Mais je suis un ancien des quartiers aussi. J'habitais Porte de Bagnolet. Et ouais, Porte de Bagnolet, P2B, comme on disait. Non, je suis P2B. Et ouais. Et moi je veux dire, moi je représente pour moi-même, dans mon cœur, tous les petits jeunes qui sont en train de vouloir s'en sortir dans tous les modes, dans les quartiers. Parce que ces gens qui sont en train de brûler des voitures, tous ces gens qui sont en train de brûler des caisses de tout le monde, mais derrière, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Derrière, il faut les entendre, ces gens-là. Parce que derrière, ils ont quoi comme douleur? Quelle douleur ils ont? L'oubli, peut-être, l'absence ou autre. Et là derrière, ces gens-là, faut les soutenir. Je suis parti dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, dans le 19e, Romainville, mairie de Montreuil, ou partout ailleurs, on a pu voir quelques conséquences.
Mais derrière, on dit, on est des racailles, on est des casseurs, on est quoi? Non, on n'est que des êtres humains. Et nous, les êtres humains, c'est quoi? C'est aucun casseur. Et c'est juste d'avoir une seule chose, de pouvoir se faire entendre dans toutes les manières, comme après 2006, au moment du CPE et au moment des émeutes. Et là, c'est fini. Paris se réveille, mais Paris continue. Merci Sébastien, il y a une personne qui veut intervenir. Et après, toi, tu veux intervenir après? Un point technique et après, c'est au monsieur là. Un point technique sur Notre-Dame-des-Landes. Oui, bonsoir à tous. Je viens d'avoir une info d'une source à Notre-Dame-des-Landes. Et apparemment, l'expulsion est prévue dans 1 à 2 semaines. Apparemment, c'était à la base, c'était le 8 octobre, c'est ça? Et en fait, c'est ramené à 1 à 2 semaines. On ne sait pas encore exactement, mais finalement, c'est plutôt prévu. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour aller là-bas et défendre, il va falloir y aller plus tôt. Voilà. Alors, l'expulsion est prévue pour Notre-Dame-des-Landes dans 2 semaines. Donc voilà, ceux que ça intéresse, là, il faut se mobiliser et aller les rejoindre là-bas pour les aider qu'ils ne soient pas expulsés. C'est à vous, monsieur. Bonsoir à tous. Ça parlait des gens de banlieue, justement, de gens qui n'ont pas forcément côtoyé la banlieue. Juste pour vous dire que nous deux qui avons grandi par exemple en banlieue, on nous parle beaucoup, oui, comme quoi les jeunes doivent absolument se réfugier dans la drogue, blablabla. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes dans la banlieue, leur souci, c'est absolument pas forcément d'être dans la violence absolue. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont totalement abandonnés. Que ça soit la gauche ou la droite, au final, ils ont abandonné les gens des cités en les laissant dans une sale position, en bloquant l'échelle sociale. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus monter, ne veulent plus travailler à cause de ça. Aujourd'hui, les jeunes dans les cités, s'ils disent la majorité, c'est juste pour vivre. C'est loin de l'image du grand dealer avec sa bagnole de luxe. Donc, je voulais juste vous dire que la majorité des gens de cité sont des gens normaux, quelle que soit leur origine ou leur religion. Parce que on peut dire que la banlieue française, surtout on peut le dire la banlieue rouge qui a fait un minimum d'efforts, c'est qu'au final, peu importe les ethnies ou la religion, ça se passe relativement bien. Même s'il y a des soucis, évidemment, c'est à l'État de régler. Donc au final, je pense que plus le souci, c'est un conflit de classe. Parce qu'au final, les pauvres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, d'origine arabe, musulmans, juifs, chrétiens, ils sont abandonnés. Donc je pense avant tout plutôt qu'essayer de victimiser les jeunes de cité en les réduisant à de simples dealers, faire en sorte d'essayer de renouer le contact, parce que la majorité aimerait qu'on va s'en sortir, personne n'a envie de vieillir en cité, il n'y a pas un jeune de cité qui vous dira ça, personne n'a envie de finir sa vie en bas des blocs. Donc arrêtez de stigmatiser les gens de cité, de parler pour des gens qui ne viennent pas... qui n'en viennent pas justement. Car en cité, peu importe l'origine, ça se passe mieux que ce qu'on vous montre dans les médias et que ce que certains extrémistes, même de gauche, peuvent nous dire en les stigmatisant alors qu'au final, c'est juste des gens normaux avec leurs problèmes. Merci de ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir sur les banlieues ou sur les manifestations là, sur les manifestations? Voilà. Un petit point technique et après c'est au monsieur là sur les manifs. C'est juste pour dire qu'on a plusieurs groupes de travail actuellement. On en a un sur le TAFTA ACETA si vous voulez rejoindre la discussion. On en a un autre qui vous apprend à faire des nœuds pour monter votre bâche sur la nuit debout. On a Seb qui discute avec vous des violences policières. Et on a les artistes qui sont par là-bas et qui discutent des questions artistiques. Oui, bonsoir. Alors j'interviens à titre personnel, mais même si je fais partie de la SNT, peu importe. Je voulais juste vous donner les nouvelles de Picardie, parce que j'étais en Picardie faire la manif aujourd'hui, voilà. Ah ouais, je fais partie des Hauts-de-France, peu importe, je m'en fous. Ouais, Goodyear et tout ça, justement, ça fait partie des luttes. Oui, justement, parlons-en. Mais bon, j'étais déjà dimanche pour la ferme des 1000 vaches. Et on n'était pas trop nombreux, mais il y avait 250-300 personnes qui étaient hyper motivées par rapport à ce qui se passe à la ferme des 1000 vaches. Bon, t'as un resto, t'as 50 places, t'en offres une 51e, on te ferme ton resto. Lui, il a 900, 800 vaches qui crèvent la dalle.
enfin qui sont complètement stone avec les OGN, enfin bon n'importe, ça c'était dimanche. Et puis moi j'hésitais, franchement je vous le dis, j'avais pas envie de me friter, ni de cramer un Condé, ni qu'un copain se fasse aniquiler non plus. Et j'ai hésité ce matin, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et ben j'ai préféré aller manifester à Amiens. Bah à Amiens, d'abord on se fait pas contrôler lorsqu'on arrive dans une manif. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Pourtant, ouais, le Hauts-de-France, s'il te plaît. Hein. Non, les Picards, non, attends, le Hauts-de-France. Et non, on arrête. Et franchement, c'était une super manif. Il y avait, enfin, moi j'ai compté 350, donc les filles vont dire 250, les copains vont dire 450, peu importe. En tout cas, c'est des copains qui sont militants, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur divergence locale et tout ça. En tout cas, moi, ça m'a ressourcé de les voir et de voir des copains qui manifestaient ensemble. Il y avait la Cégette avec sa sono, il y avait FO, voilà. Peu de copains à Narmes, mais peu importe, on s'en fout, de toute façon, ils sont ailleurs. Et puis tant mieux dans un sens, parce que comme ça... Mais en tout cas, ça fait plaisir de faire une manif en province, tranquille, pas plan-plan. Maintenant, on va pas savoir ce que ça va servir. De toute façon, ils s'en branlent. Ils attendent qu'une seule chose, c'est de provoquer des incidents comme ça s'est passé. Moi, j'arrive Gare du Nord. Je pensais arriver à 17h30, j'arrive à 18h30. Et là, je vois des Condés partout, j'arrive à rien comprendre du tout. Ça sent le gaz lacrymo en arrivant ici, je trouve ça complètement dingue. Après, je vois sur BFM, bien sûr, enfin BFM, tout ce qu'on veut, un studio cramé. On parle pas du manifestant eniculé parce que ça, j'ai aussi entendu. J'ai vu des copains qui m'ont raconté que ça devait être un peu short. Voilà. Moi, je suis un petit peu déçu. En tout cas, moi, j'avais refusé de partir sur une manif, pas sauvage, hein, c'est pas ce qui me dérange, de partir sur une manif où on m'impose de vérifier mon sac. Moi, je suis allé à Amiens tranquillement, je reviens d'Amiens tranquillement, je reviens place de la République tranquillement. Il y a des choses à faire. Alors, sur Amiens, justement, parlons, je parle pas du fakir et tout ce qu'on veut, là, le Ruffin et compagnie, là, l'escroc, parce que là-bas, il n'est pas trop apprécié non plus, hein, on va dire ça comme ça. Première chose, je sais même plus la première, enfin, c'est pas grave. En tout cas, il y a une lutte qui s'organise localement, et puis n'oubliez pas, Notre-Dame-des-Landes, le 8 octobre, départ commun, le vendredi 7, à 23h30 pour rejoindre les copains de la ZAD. Parce que les copains de la ZAD étaient présents la semaine dernière pour Novicem par rapport à la ferme des 1000 vaches. Maintenant, je pense que c'est un exemple. Non, je pense pas. Ou alors, dans ce cas, s'ils font un truc d'enculé, bah... Alors, une nouvelle info, c'est de l'intox, parce que de toute façon, il y a des nouveaux recours qui ont été faits. Il y a 2 copains qui sont revenus de Notre-Dame-des-Landes. Donc pour tous les copains qui peuvent partir à Notre-Dame-des-Landes, je dis bien, venir tous avec des bâtons identifiés, pas identifiés avec notre ADN, on s'en bat les couilles de ça, ils l'ont déjà, mais qui soient personnalisés, pour leur faire comprendre que ces 20 000 bâtons, enfin 30 000, 40 000, 50 000, qu'on puisse leur faire le dawa. Ils ne vont pas oser prendre Notre-Dame-des-Landes, c'est clair aussi là-dessus. Et je pense que le combat de Nuit debout, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, pour réserver, pour aller à Notre-Dame-des-Landes, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, soit c'est du covoiturage, soit c'est 35 € aller-retour, en passant par attaque, il faut passer par Internet, et moi aussi ça m'emmerde. Voilà. Donc maintenant, il va y avoir de l'affichage. Je ne sais pas s'il a été fait ce matin. Je ne pouvais pas être ce matin ici à Amiens. Les copains étaient censés expliquer qu'on pouvait passer par Paris Lutinfo. Enfin, Paris Lutinfo, je pense que tout le monde connaît un petit peu. On peut passer par le truc d'attaque. Il y a 400 places disponibles pour l'instant de réserver, c'est 35 € aller-retour. Cela n'empêche pas non plus les covoiturages, parce que tout le monde doit venir avec des bâtons. Venir un bâton personnalisé.
Et le jour où ils interviendront à Notre-Dame-des-Landes, on va récupérer notre bien parce qu'on l'a planté là-bas. Point barre. Voilà, c'est le message que j'ai envie de vous donner. J'ai plus de messages, j'ai plus de trucs. Bon, si je viens d'Amiens aussi, j'ai envie de vous parler des Goodyear. Bah, les Goodyear, visiblement, ils étaient là. Bah, ils n'étaient pas à Amiens, c'est un peu dommageable. Enfin, peut-être qu'ils veulent... Eh ben, les Goodyear, c'est fin octobre. Des copains qui sont défendus et qui passent devant la cour d'appel d'Amiens. Donc ils ne faut pas lâcher un seul instant une lutte, quelle qu'elle soit. Maintenant, je vous dis franchement, je n'avais pas envie aujourd'hui d'aller à une manif, tourner manège. Je n'avais pas envie de tourner à une manif où on contrôle ton sac et tout. Bah voilà, bah, je suis revenu et puis j'ai vu le Bordelum. Bordelum avec quoi? Des victimes, quelles qu'elles soient. En revanche, c'est plutôt de notre côté d'habitude. Hein. Enfin, d'habitude, non, malheureusement. Oui, c'est l'état policier, je suis bien d'accord. Ouais, bah oui, il n'y a pas de problème. Attends, tu sais, t'inquiète. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois, mais justement, ça va pouvoir justifier, parce qu'ils ont bien laissé faire. Visiblement, s'ils avaient envie de contrôler, les infos qu'on avait depuis hier, c'est que personne n'arriverait jusqu'à la place de République. Ils ont laissé passer les gens place de République, ils ont voulu faire leur cinéma. Au bout d'un moment, il faut arrêter à rentrer dans leur putain de système de provoque. Voilà. Et on intervient d'une façon plus intelligente. Merci camarades de la CNT. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir là sur les manifs, sur ou un sujet même libre non, ou sur les banlieues, même ça parlait des banlieues un peu. Monsieur, vous voulez rebondir sur les banlieues? Non? Personne va intervenir? Ah, madame. Bonsoir, j'ai trouvé que les banlieues, le sujet des banlieues intéressait beaucoup. J'ai trouvé que les sujets de banlieues intéressaient beaucoup et qu'on parlait beaucoup d'eux et qu'on s'étonnait qu'ils soient pas ici ce soir. Et j'ai entendu aussi, en parlant des banlieusards, qu'ils n'étaient pas politisés. Je crois qu'il n'y a pas plus politisé que les banlieusards, bien au contraire. Voilà, donc je suis un petit peu surprise de tout ça. Et effectivement, je pense que les banlieues, s'ils ne sont pas là ce soir, c'est que ça fait très très longtemps qu'on se fout de leur gueule. Ça fait bien plus longtemps que vous aussi ce soir qui êtes dans un mouvement Nuit debout. Eux, ça fait très longtemps qu'ils ne croient plus à aucun mouvement, ni aucun parti politique, ni quoi que ce soit. On les prend pour des cons depuis trop longtemps. On les stigmatise encore aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont besoin aujourd'hui que d'eux-mêmes pour s'en sortir. Et c'est le constat que j'en fais aujourd'hui. Voilà. Mais ouais, je suis un petit peu déçue qu'ils soient encore oubliés et qu'ils soient encore et qu'on parle d'eux encore comme ça ce soir. Parce que dire que les banlieusards sont pas politisés, ça me chiffonne un peu quand même. Voilà, merci madame. Monsieur, vous voulez intervenir? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non. Monsieur. Déjà bonsoir à tous. C'est toujours Nuit debout ici parce que moi j'ai connu le mouvement Nuit debout à l'ouverture. J'étais venu pendant un mois, je travaillais pas, j'étais au RSA. Et je suis très content d'être là parce que j'ai entendu beaucoup de choses que le monsieur a dit intéressant et que la dame là justement sur les banlieues. Alors il y a une chose qu'on ne parle pas dans les banlieues, parce que moi j'ai grandi dans la banlieue dans le 78. Il y a beaucoup d'associations, voilà, caritatives, qui font beaucoup de choses pour les chômeurs, pour les handicapés, les retraités. Il y a beaucoup d'handicapés dans les banlieues, des choses qu'on ne parle pas. Et récemment cet été, j'ai regardé un reportage sur France 3. Malheureusement, ça passe toujours très tard, à 23h ou minuit, voire 1h du matin. Et c'était sur Marseille, Montpellier, le sud de la France et un peu des villes du nord de la France. Et qu'est-ce qu'on voit? Des gens issus de français hein, aussi, mais beaucoup d'immigrés, fils d'immigrés, qui font des choses bénévoles. Et les partis politiques viennent les voir pendant les élections pour leur dire on va vous subventionner, on va rayer le chômage, ne vous inquiétez pas, on va... Alors eux leur crachent dessus, leur disent vous n'avez jamais rien fait pour nous, c'est pas vrai, vous venez pour récolter des voix. Et ça c'est vrai.
Alors c'est pour ça, c'est pour rebondir sur les questions politiques là. Les jeunes de banlieue qui s'intéressent à la politique, mais pas n'importe laquelle politique. Vous voyez, les mouvements comme Nuit debout, moi j'en ai vu des banlieusards ici quand j'étais là au mois d'avril, entre mars et avril, etc. Mais le problème c'est qu'ils ont peur, voilà. Et donc ils hésitent, comme le disait le monsieur, ils sont emmerdés par les flics, on les contrôle. Alors du coup quand ils sortent un peu de la cité, ils se disent c'est quoi ce mouvement Nuit debout, parce que les gens nous a baratinés là. Donc c'est vrai qu'il y a malheureusement l'information avait peut-être mal circulé à l'époque. Mais il y a beaucoup de jeunes dans les banlieues qui font plein de choses, qui font des études avec le peu de moyens qu'ils ont. Après, bien sûr qu'il y a de la délinquance, de la petite délinquance de la drogue, mais ça, on va pas se répéter, parce que c'est dans un mode de survie. Et il y a quand même des luttes de convergence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je voulais me remercier de monsieur là qui a parlé justement de la Palestine, etc. Il faut savoir qu'on nous dit toujours que Israël et les Palestiniens veulent pas la paix avec les Palestiniens, c'est pas vrai. Quand on voit que Barack Obama, là, justement, aujourd'hui, vient d'accréditer, vous savez combien ? 36 milliards d'aides militaires en milliards de dollars, ça chiffre. Hein. Milliards de dollars d'aide pour la sécurité, soi-disant, d'Israël. Et après, on vient reprocher aux Palestiniens, etc. Il n'y a pas d'argent pour la Palestine, etc. Et regardez les milliards de dollars qu'ils donnent les Américains pour, soi-disant, aider militairement, c'est-à-dire acheter des armes. Voilà. Voilà. Exactement. Et toujours l'argent pour les armes, mais jamais l'argent pour aider les pauvres, ou créer de l'emploi, etc., etc. Donc c'est toujours des politiques de poids de mesure. L'argent, il y en a. Au lieu d'utiliser à la guerre, ces gouvernements qui nous gouvernent soit en Europe ou aux États-Unis ou en Russie et ailleurs, il ferait mieux l'utiliser à bon escient. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je suis très content d'avoir entendu tous les débats là. C'est vachement intéressant. Merci beaucoup. Merci monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Rebondir. Tu veux intervenir? Même sur un sujet de ton choix, hein, si tu veux. Hein. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Tu veux intervenir? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur la banlieue, sur Sébastien, on t'a déjà entendu plein de fois là, c'est bon? Voilà, monsieur, rapidement, ça va? Saïd. Bonsoir tout le monde. Sur la banlieue, déjà, j'ai un hommage à Zia Yikouna. Déjà. Je sais pas si il y a beaucoup de gens qui Zia Yikouna, hommage à eux. Adama aussi. Voilà. Et là, c'est grâce à ce quartier-là qu'on a construit la France. Il ne faut pas oublier qu'on appelle ça des villages dortoirs. Donc ça à la base, quand vous passez à Poissy, il y a PSA. Plus fort! PSA, tout ça, c'est des quartiers que personne n'en voulait. Personne ne pouvait faire ce boulot-là. Voilà. Les quartiers à la base, on a monté des immeubles, mais on a démonté des familles. Voilà. Les banquiers. Voilà. Merci Saïd. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Quelqu'un va intervenir? On va clore les débats. Il y a quelqu'un qui demande c'est quand la prochaine manif? Ça y est, t'es déjà intervenu Saïd. Vas-y alors. Saïd veut poser une question. J'ai pas eu la chance à la manifestation aujourd'hui. J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut me résumer, à part j'ai entendu qu'il y a eu des cocktails Molotov, savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui était... s'il y a quelqu'un qui peut nous parler de la manif, là, s'il y a des témoignages de la manif, voilà. Monsieur? Alors, pour ce qui s'est passé cet après-midi, c'est comme Saïd qui était fait farce. Ouais, si comme Saïd vous étiez pas là cet après-midi, on est parti de Bastille aux alentours de 14h30. Il y a eu plusieurs filtrages entre Quai de la Râpée et Bastille, on sentait l'ambiance, c'était déjà relativement pesant. Voilà. Et donc départ de Bastille 14h30, le cortège de tête était présent, motivé, nombreux, et il y avait une énergie monstrueuse.
On sentait que tout le monde était très chaud dès le départ. Il y a eu plusieurs attaques sur les flancs, sur les rues qui adjacent le boulevard qui relie République à Bastille. Plusieurs fois on s'est fait nasser, ils ont tenté de couper le cortège à plusieurs reprises, ce qu'ils avaient déjà fait plusieurs fois par le passé, et ce qui s'avère être plutôt efficace pour casser la dynamique d'une manif. Couper les syndicats de la tête de cortège pour essayer de monter les manifestants les uns contre les autres, c'est ce qu'ils ont encore essayé de faire aujourd'hui. Ils n'y sont pas parvenus parce qu'on était motivés, qu'on a gardé un lien avec le reste de la manifestation, donc arrivé à République autour de 16h30 pour la tête de cortège, avec plusieurs cocktails Molotov qui ont tourné autour du bar là, à côté du tabac, du théâtre, juste à l'entrée ici. Et voilà, donc ça a chauffé place des Républiques, ils ont tenté. Ouais. Voilà. Non mais je vous fais un simple descriptif de ce que moi j'ai vu, je donne pas de jugement, chacun jugera en conscience et en responsabilité. Voilà, absolument, merci. Et donc voilà, après c'est parti en manif sauvage du côté du canal Saint-Martin. Ça a duré, la trotte a duré une bonne demi-heure. On s'est fait courser, il y a des street medics qui se sont fait embarquer, des photographes de presse qui se sont fait matraquer. C'est voilà, donc je vous passe toutes les violences qu'il y a pu y avoir sur tout le cortège. On en a pris plein la gueule, plein les yeux aussi, beaucoup de lacrymos, des flashballs à bout portant. Il y a un camarade qui a perdu un œil ou alors qui est dans un état relativement inquiétant à ce niveau-là. Donc voilà, je vous passe tout ça. Et ça s'est fini dans la dispersion et dans l'excitation du côté du canal Saint-Martin. Il y a peut-être 2 heures, 3 heures de ça. Merci pour ton témoignage. Il y a d'autres gens qui veulent témoigner sur la manif, comment ils l'ont vécu, ou si on a des choses à rajouter, rebondir. T'as parlé plein de fois, Sébastien, laisse-en un peu pour les autres. Oui, je reprends la parole. Ça paraît déranger le problème des cités, des jeunes de banlieue et tout. Mais c'est un problème extrêmement important pour la société française. Mais il ne sera déverrouillé, on ne pourra ouvrir la porte que lorsque les politiques auront le courage un jour de dire la vérité au peuple de France. La vérité sur ce crime qui n'a encore pas été condamné, le crime de la guerre d'Algérie. C'est un crime abominable dans tous les sens que les politiques français cachent à leur peuple. Le jour où ils ont le courage de parler de ça, de dire la vérité, c'est un début de dialogue. C'est un début pour que le peuple de France puisse ne plus se sentir brimé ou les bras croisés sur la poitrine.